la Connect a démontré que sa présence est utile pour le pays. D'abord, c'est une émulation entre les deux centrales. Deux, on est différents dans notre démarche. Nous sommes complètement apolitiques et je pense, après 8 ans, plus personne ne peut mettre ça en cause. Trois, nous sommes une très grande force de proposition au niveau du pays. Et c'est utile parce que nous sommes agitateurs d'idées et nous avons de grandes compétences et beaucoup de compétences au sein de la Connect qui ne font que des propositions qui peuvent améliorer les choses au niveau du pays. Et nous avons une bonne présence dans les régions qui nous permet de sentir un peu les attentes qui sont exprimées par les citoyens et nous essayons d'être le relais de ces attentes qui sont tout à fait légitimes. Moi, ça doit être un économiste, enfin un économiste, quelqu'un qui a géré, j'espère. Tout d'abord un partisan ou un technocrate? Technocrate. D'accord. Technocrate qui connaît de quoi il parle, qui maîtrise les dossiers, qui connaît la situation de la Tunisie. Attention, c'est important. Et qui connaît les défis qui l'attendent. Il faut qu'il ait les mains libres pour faire les réformes qu'il faut, tracer le chemin, y aller. Il faut qu'on ait un Schröder en Tunisie. Schröder a fait toutes les réformes nécessaires et il ne s'est plus représenté. Mais il a fait le travail pour son pays. L'Allemagne est la première puissance européenne. En grande partie grâce à Schröder. D'accord. Et de quand on marche vers la privatisation, il faut aller vers l'allègement de l'engagement de l'État. Au lieu d'avoir 100% du capital, eh ben gardez 20%, c'est des privés. La gestion va fondamentalement changer parce que le conseil d'administration va être composé de privés en majorité, puisque ça va bien. Donc tu as des administrateurs qui viennent du privé. Qui vient du privé. Donc ils cherchent à ce que cet agent soit productif. Donc à ce que l'entreprise soit rentable. Donc à ce que l'entreprise ait une bonne qualité de travail. Je ne suis pas... Ce n'est pas le principe de dire non à la présence de l'État. Non, mais D'accord. Mais c'est le fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement, c'est la gouvernance qui est importante. Et si on veut améliorer la gouvernance, il faut qu'il y ait une bonne dose de privé. S'il y a du privé, tu changes fondamentalement les choses. Malheureusement, il y a un État soviétique qui veut tout posséder. Tu as des pays qui réussissent. Le Portugal. Tous les aéroports du Portugal ont été vendus à Vinci sur appel d'offres. On dit oui, mais c'est grave, qui veut les aéroports? À la tunisienne, on va raisonner, pas du tout. Les fonctions régaliennes, la police, la douane, bien sûr, restent entre les mains de la police et de la douane. Les aéroports, c'est des centres de vie, les aéroports. Les gares dans le monde, c'est des centres de vie. C'est des restaurants, c'est des cafés, c'est des hôtels. Plein de trucs. Il ne faut pas raisonner aéroport, les aéroports du monde entier sont complètement changés. L'activité, les boutiques, les restaurants, les hôtels, les cafés, incroyable. Donc il faut donner ça au privé. Les fonctions. Système éducatif, c'est l'épine dorsale d'un pays. Si tu n'as pas le système éducatif qu'il faut, où il faut mettre tous les moyens, on n'a rien compris. Ce n'est pas un jugement que je fais à quelqu'un. Je veux que notre système éducatif soit le plus performant possible. Je ne veux pas que nos universités soient loin du radar de toutes les universités mondiales. C'est pas normal. Allez. Et s'il faut amener
des profs et faire des échanges avec l'étranger, qu'est-ce qui nous allège? Qu'est-ce qui nous prive? Qu'est-ce qui nous prive de le faire? Je trouve que la gestion sur l'immobilier chez Tunis est quelque chose d'incroyable. On est en train de détruire le secteur immobilier par des décisions qui n'ont absolument aucun sens au niveau économique et même au niveau citoyenneté. Alors, au niveau économique, on a mis tellement des conditions que plus personne ne peut acheter quoi que ce soit. L'appartement, la hachette, la fiscalité, l'immobilier, tout ce qui va autour, la fabrication de produits, des matériaux de construction, la seule chose qui peut encore motiver un couple, une famille, c'est avoir un toit. Quand tu as un toit, c'est rassurant. Très rassurant. Tu te bats pour le pays parce que tu as un capital, tu as quelque chose que tu ne veux pas perdre. C'est vrai. احنا اليوم هذه الحاجه اللي انت تحب تدافع عليها صغارك الكابيتال نتاعك ودارك ولا البورتمان نتاعك نحينا له الريف هذا. Moi je trouve qu'il y a urgence pour revoir tout ce qu'on a fait, toutes les décisions qu'on a prises au niveau de l'immobilier. Il faut que ça reparte pour l'immobilier national, mais également ce n'est pas interdit pour l'international. Il y a des Ce pays est capable de s'en sortir si on met tout le monde, si on met la main à la pâte au niveau de toutes les personnes, si on travaille beaucoup plus que ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, à tous les niveaux, parce que la première richesse qu'on peut créer, c'est la productivité. Mais la productivité, c'est à tous les niveaux.